Marhaban Mikoum, bienvenue au troisième épisode de mon cours d'arabe. Dans cet épisode, on va traiter de la syntaxe en regardant les deux types de phrases qu'on peut voir en arabe ainsi que les règles de base pour construire une phrase. Donc, c'est parti! Commençons d'abord avec la phrase verbale. Donc, en ce moment, vous voyez un exemple de ce type de phrase. Il s'agit tout simplement d'une phrase où est-ce qu'on va voir un verbe, un sujet et un complément. La particularité de cette langue qu'on voit pas en français, c'est que la phrase commence directement avec un verbe. Donc, dans la phrase يذهب سامي إلى الجامعة, يذهب est le verbe signifiant va, Sami est le sujet, c'est-à-dire Sami, le nom propre, إلى الجامعة est le complément, c'est-à-dire à l'université. Passons à présent à la phrase nominale. Dans ce type de phrase, on n'y retrouvera jamais un verbe et il commencera toujours par un nom. Elle est composée généralement du mubtada, c'est-à-dire le nom, ainsi que le khabar, c'est-à-dire l'information ou le complément de la phrase. Donc, dans l'exemple que vous voyez en ce moment, al-baytu ba'idun, on voit que al-baytu est le mubtada et ba'idun est le khabar. En traduisant cela, ça donne la maison est loin. Maintenant qu'on a vu les types de phrases, voyons maintenant le nom. Un nom peut être déterminé d'abord par l'article, c'est-à-dire le déterminant. Par exemple, là, en français, on a un étudiant ou bien l'étudiant. En arabe, ça va être plutôt talibou ou talibou. C'est-à-dire qu'on va ajouter alif et lem en avant. Ou bien encore, il peut être déterminé par un complément du nom qui peut lui-même être un pronom suffixe. Le pronom suffixe va être une sorte de marque de possession. Comme par exemple en bas, on a comme exemple mon livre en français. En arabe, ça va être kitabou qui va être transformé à kitabi. On a aussi un exemple pour le complément du nom, c'est-à-dire qu'en français, ça va être le livre de l'étudiant. En arabe, ça va être plutôt Kitabu el-Talibi. Passons à présent aux différentes terminaisons que peut prendre le nom. Donc, la terminaison d'un nom varie selon sa fonction grammaticale, c'est-à-dire sa position dans la phrase. Ici, ça dit qu'il y a trois cas, c'est-à-dire le cas sujet, le cas direct et le cas indirect. Pour vous simplifier la tâche, je vais simplement dire que le cas sujet, c'est le début de la phrase, le cas indirect, c'est le milieu de la phrase et le cas indirect, c'est la fin de la phrase. Ici, on a des exemples au singulier. Dans tous les cas, il y aura le nom indéterminé puis le nom déterminé. Le nom déterminé sera simplement ajouté un elif ou un lem, donc un elif et un lem. Et le cas indéterminé, il n'y en aura pas. Donc, si on commence avec le cas sujet, dans le cas indéterminé, ça commencera avec muallimun. Et vu que c'est le début de la phrase, on peut aussi, dans tous les cas, même si c'est indéterminé et déterminé, ajouter un elif ou lem. Donc, pourra aussi être al-muallimatu. Dans le cas déterminé, ce sera à peu près la même chose, sauf que dans tous les cas, on aura elif ou lem. Donc, al-muallimu et al-muallimatu. Si on regarde le cas direct, dans le cas déterminé, il y aura al-muallima et al-muallimata. Et dans le cas indéterminé, ce sera al-mualliman et al-muallimatan. Et finalement, avec le cas indirect ou la fin de la phrase, dans le cas déterminé, ce sera al-muallimi et al-muallimati. Et dans le cas indéterminé, ce sera al-muallimin et al-muallimatin. Dans tous les cas, chaque duo de mots sont séparés par des barres obliques pour différencier le masculin et le féminin. Le masculin est toujours à la droite et le féminin toujours à la gauche. Donc au masculin, il n'y aura pas de ta et au féminin, il y en aura un. Donc passons maintenant au pluriel. Ici, il y aura clairement moins de changements, sauf qu'il y en aura quand même seulement au niveau du masculin. Au pluriel, le masculin finira toujours par un nun et le féminin toujours par un ta. Donc, si on commence avec le cas sujet ou bien le début de la phrase, dans les noms indéterminés, au féminin, ça va finir par etun et au masculin, una. Et au nom déterminé, ça fera au féminin etu et una au masculin. Dans le cas direct, c'est-à-dire au milieu de la phrase, dans le nom indéterminé, au féminin, ce sera etin et au masculin ina. Et dans les noms déterminés, le féminin, ce sera eti et au masculin in. Finalement, dans le cas indirect ou bien à la fin de la phrase, dans le nom indéterminé, au féminin, ce sera eti et au masculin in. Et dans les noms déterminés, au féminin, ce sera eti
et au masculin, ce sera in encore. Et donc, on verra clairement moins de différence entre déterminé et indéterminé et entre chacun des cas. Maintenant que le nom est traité, passons à présent au pronom. Le pronom arabe est assez ressemblant au pronom français. La seule différence, c'est que le pluriel commence à 3 et non à 2. Donc, au final, on n'aura pas seulement deux catégories, c'est-à-dire singulier et pluriel, mais aussi une catégorie duel. Le tableau est assez détaillé et présente toutes les informations nécessaires. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est vous dire les pronoms qu'il y a sur le tableau. Si on regarde le singulier, il y a ana pour je, ensa pour tu au masculin, enti pour tu encore mais au féminin, hua pour il et hia pour elle. Passons à présent au pronom duel. Donc, on peut voir que pour la deuxième et la troisième personne, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. Donc, si on commence, nahnu signifie nous. Ensuite, entuma, il y a vous. Et même chose pour le féminin. Et huma, c'est vous à la troisième personne. Mais c'est la même chose pour le masculin et le féminin. Passons maintenant donc au pluriel. Donc, nahnu, c'est nous, comme au duel. Entum, c'est vous au masculin. Entuna, c'est vous au féminin. Hum, c'est il, donc au masculin. Et hunna, c'est elle. Passons à présent donc au pronom personnel suffixe, qu'on a vu un peu plus tôt au nom. Donc, je vais me répéter, il s'agit simplement de la voyelle i qu'on va venir ajouter à la fin du nom pour marquer la possession. Donc, si on regarde les exemples en bas, pour chacun des mots, à la fin, normalement, on est censé voir la voyelle un. Mais pour là, par exemple, dans père, ça va être abi pour signifier mon père. Ensuite, pour ma mère, ça va être ummi. Pour mon livre, ça va être Kitabi. Et pour mon chien, ça va être Kelbi. À la place de Abun, Ummun, Kitabun et Kelbun. Cela dit, il faut souligner que selon le mot qui sera attaché au pronom suffixe, sa fonction va complètement changer. Par exemple, lorsqu'il sera attaché à un verbe, il deviendra un complément direct. Par exemple, là, on a Klemni qui veut dire il m'a parlé. Sinon, s'il est attaché à un adverbe ou une préposition, il deviendra un complément indirect. Par exemple, on a en bas Qali qui est il m'a dit, c'est-à-dire il a dit à moi, ou Andi Kalbun, ou bien j'ai un chien qui est égal à chez moi il y a un chien. Il faut aussi mentionner qu'il faut que le verbe soit séparé du pronom par la lettre nun afin que le verbe soit pas affecté par la voyelle i qui n'est pas censée faire partie du nom. Donc, si on regarde le tableau en bas, qui est encore séparé par trois colonnes, singulier, duel et pluriel, et par première personne, deuxième personne, jusqu'à troisième personne, je vais simplement vous dire les voyelles une à une selon les colonnes. Donc, au singulier, pour la première personne, il y a i. Pour la deuxième personne masculin, il y a k. Pour la deuxième personne féminin, il y a qui. Pour la troisième personne masculin, il y a who. Et pour la troisième personne féminin, il y a ha. Pour le duel, ça va comme suit. Donc pour la première personne, il y a na. Pour la deuxième personne masculin, il y a kuma. Pour la deuxième personne féminin, il y a kuma encore. Pour la troisième personne masculin, il y a huma. Et pour la troisième personne masculin et féminin, c'est la même chose, c'est huma. Passons finalement au pluriel. Donc pour la première personne, c'est na comme au duel. Ensuite, pour la deuxième personne masculin, c'est kum. Pour la deuxième personne féminin, c'est kunna. Pour la troisième personne masculin, c'est hum. Et pour la troisième personne féminin, c'est hunna. Donc, passons à présent aux pronoms relatifs. Vous pouvez voir la traduction en français dans le tableau pour vous donner une idée, ça ressemble à quoi. Moi, je vais simplement vous dire, ça veut dire quoi en arabe. Au masculin, c'est alladhi qui veut dire celui qui. Et au féminin, c'est allati qui veut dire celle qui. Si on regarde pour le duel, c'est alladhani et alladaini au masculin pour ceux qui. Et au féminin, c'est allatani et allataini pour celle qui. Finalement, au pluriel, au masculin, c'est alladina pour ceux qui. Et au féminin, c'est allawati pour ceux qui encore. Finalement, les deux derniers pronoms qu'on va voir, c'est man et ma. Pour le man, il fait référence à qui, celui qui, celle qui et ceux qui en français. Et il est invariable pour les noms animés, c'est-à-dire à ceux qui ne fait pas référence à une action. Donc ici, on peut voir un exemple où est-ce qu'on utilise man, c'est-à-dire sa'ada man yatlabu a'unan, qui vient dire en français vient au secours à celui qui demande de l'aide. Donc ensuite pour ma,
il fait référence à que, ce qui et ce que en français. Il est invariable pour les noms inanimés, c'est-à-dire ceux qui font référence à une action. Donc, on peut voir un exemple un peu plus bas où est-ce qu'on utilise le pronom ma. Donc, yufhalu ma yuhawwilu, qui veut simplement dire il fait ce qui lui plaît. Passons à présent à la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire la conjugaison et les verbes. Donc, en arabe, le verbe a deux possibilités de conjugaison. L'accompli, c'est-à-dire le passé, et l'inaccompli, représentant le présent et le futur. Commençons par l'accompli. Donc, l'accompli, qui correspond au passé composé, est caractérisé par la présence de suffixes qui indiquent la personne, le nombre et le genre. De plus, pour pouvoir ajouter une marque de négation, il faut ajouter la voyelle ma avant le mot. De plus, à la troisième personne du singulier, le verbe au masculin ne portera pas de suffixe et au féminin, la terminaison sera un ta avec une voyelle muette. Finalement, il faut mentionner qu'il n'y a pas d'infinitif en arabe. Donc en ce moment, vous voyez un tableau qui vous montre un exemple du verbe ketaba, c'est-à-dire lire, sous la forme accomplie ou au passé. Donc si on en regarde de plus près la troisième personne du singulier, on peut voir, comme il était dit avant, qu'il n'y a pas de terminaison à la troisième personne, car toutes les terminaisons ont été soulignées en rouge. De plus, au féminin, on voit que le ta avec une voyelle muette a été souligné en bleu. Si on regarde de plus près le singulier, à la première personne, on a ana katsabtu. À la deuxième personne du singulier, au masculin, on a anta katsabta. Et au féminin, on a enti katsabti. Et à la troisième personne du masculin singulier, on a huwa katsaba. Et au féminin, on a hiya katsabat. Maintenant, au duel. On a la première personne nahnu katabna. Ensuite, pour le duel masculin et féminin, on a la même chose, c'est antuma katabtuma. Ensuite, à la troisième personne du duel masculin, on a huma kataba. Et au féminin, huma katabata. Finalement, au pluriel, on a à la première personne nahnu katabna, comme au duel. Ensuite, à la deuxième personne du pluriel masculin, on a antum katabtum. Et au féminin, on a antunna katabtunna. Et finalement, à la troisième personne du pluriel masculin, on a hum katabu. Et au féminin, on a hunna katabna. Passons à présent à l'inaccompli, ou en d'autres termes, le présent et le futur. L'inaccompli sert à indiquer l'aspect inachevé d'une action. Par exemple, là, on a un exemple. euh, Yaktubu risalatan, ou autrement dit en français, il écrit une lettre. Ou encore, Yasilu radan ila Beyrouth, ou bien il arrive demain à Beyrouth. Sinon, les suffixes et les préfixes qui sont ajoutés lors d'une conjugaison d'un verbe désignent la personne, le nombre et le genre, et ils sont toujours les mêmes, quelle que soit la nature du verbe, simple ou dérivé. Les préfixes et les suffixes généralement utilisés sont alif, ba, ta, nun, ya et kef. Mais sinon, qu'est-ce que le verbe simple et le verbe dérivé, que vous pouvez voir un peu plus bas en rouge? Le verbe simple est un verbe où les trois lettres vont être des radicales, c'est-à-dire la partie avant la terminaison, et le verbe dérivé est un verbe qui contient, en plus de ces trois lettres radicales, des éléments supplémentaires préfixés ou infixés, c'est-à-dire mis à la fin de la phrase, c'est-à-dire des terminaisons. Les terminaisons qu'on retrouvera seront bou, na et ni. De plus, peu importe le suffixe et le préfixe qui seront utilisés pour déterminer le genre et le nombre, tous les verbes se conjugueront de la même manière. Finalement, pour ajouter une marque de négation, au présent, on va ajouter la voyelle longue la avant le verbe. Par exemple, si yaktubu veut dire il écrit, si on veut mettre il n'écrit pas, ça va être la yaktubu. Et pour le futur, on va ajouter la syllabe len avant le verbe et on va mettre un kasra à la dernière lettre du verbe ou bien on va supprimer la terminaison ni ou na, dépendant si elle est là. Si par exemple, adhabu ila Beyrouth veut dire j'irai à Beyrouth, au négatif, ça va être Lan yazhaba ila Beyrouth pour donner je n'irai pas à Beyrouth. Voici à présent un tableau pour vous montrer l'inaccompli avec encore une fois comme exemple ketaba qui veut dire écrire. Donc, si on commence avec le singulier, à la première personne, ça va être ana aktubu. À la deuxième personne du singulier masculin, ça va être anta taktubu. Et au féminin, ça va être anti taktabna. Et à la troisième personne du singulier masculin, ça va être huwa yaktubu. Et au féminin, ça va être hiya taktubu. Pour le duel, à la première personne, ça va être nahnu naktubu. À la deuxième personne, pour le masculin et au féminin, ça va être la même chose. Ça va être antuma taktubani. Et pour la troisième personne, au masculin et au féminin, ça va être la même chose encore. Ça va être huma taktubani.
Finalement, au pluriel, à la première personne, ça va être nahnu naktubu. À la deuxième personne, au masculin, ça va être entum taktubuna. Et au féminin, ça va être entuna taktubna. Et pour la troisième personne, au masculin, ça va être hum yaktubuna. Et au féminin, ça va être hunna yaktubna. Voyons finalement l'impératif. Donc, pour l'impératif, ça va être assez rapide. Il suffit simplement de savoir qu'il sert à exprimer l'ordre ou la défense et qu'il y a seulement la deuxième personne au masculin et au féminin. Vous voyez donc le tableau qui sert à exprimer l'impératif. Je vais donc vous dire tous les verbes. Donc, au masculin singulier, ça va être anta uktub et au féminin, ça va être enti uktub. Au duel, ça va être entuma uktuba et au féminin, ça va être la même chose, entuma uktuba. Et au pluriel, ça va être entum uktubu et au féminin, ça va être entunna uktubna. Donc, c'est la fin de la vidéo. La prochaine fois, on va regarder comment lire un court texte et comment en rédiger un. Ben, salam!